l'ingénieur Sébastien. Ok. C'est lui qui va nous orienter dans tout ce que nous allons faire ici sur place. Alors, ici, nous nous sommes arrêtés. C'est une première station. Certainement, c'est pour entreposer le tracteur qu'on a vu ici. Mais bon, il pourra peut-être nous donner des détails sur tout ce qu'on a vécu là-bas. Et puis bon. Allez-y. Vous voyez le sable qui est là. On a amené une machine. On a commencé à tracer les étangs. On a constaté qu'il y a beaucoup d'eau. On n'a pas pu réaliser certains étangs. Mais de l'autre côté, au fond, il y a quand même une terre ferme où on a commencé. On descend là-bas, vous allez voir. On a déjà tracé. On attend la saison sèche pour entamer avec les travaux de finissage et tout. On dirait ça. C'est déjà fait. Donc on avait fait 1 hectare des produits maraîchers ici. Il y a les ndembi, il y a les oignons et tout. Mais avec les choses ici, ça n'a pas pu marcher. Très bien. Alors comme on voulait faire les étangs, il y a une machine qui sillonnait partout ici. On a essayé de déterrer tout. Il y avait des motopompes, on avait installé le système d'arrosage et tout. Mais ça n'a pas bien tenu. Ici, si je comprends bien, même pour se laver, C'est laver, boire de l'eau, ils prennent ici seulement. Voilà. Alors, les vaches aussi viennent s'abreuver ici. S'abreuver ici. Ouais. Ok, donc sur cette même rivière, bon, je dirais Ouais, pas. même les C'est. fesses, les fesses des vaches, c'est là. La bouche de vache. Parce que nous, quand on a payé ici, déjà on ne vend pas de l'eau. Ils nous ont dit de laisser les gens entrer, venir s'approvisionner. Alors j'ai dit non, on ne prend pas de l'eau, on va utiliser peut-être nous la quantité qu'on aura besoin dans les étangs. Mais chacun se sent libre de venir. Ok. La source maintenant de cette eau, c'est où? Devant là-bas, Ok. un peu très loin là. Ok. Ouais. C'est une source qui ne tarit jamais. Donc depuis les années, ils utilisent que cette eau. S'il n'y a pas cette eau, donc je pense pas qu'il y aura un village ici. L'injection de cette eau, ça va comme ça. Hein, Ouais, comme ça. Partout ici, c'est de l'eau déjà. De l'autre côté, en face, vous voyez, c'est grand. Ouais, on passe là-bas. Mais ce n'est pas des boutures? Si, ce sont des boutures en bas. Ça veut dire on a. Il y a des boutures en bas, c'est les boutures qui gèrent. Ok. C'est des boutures qui germent. On prend seulement soin d'orienter les coups de là vers le haut. Ouais. Ça sort par les petits coups. Voilà, vous voyez? On va ici, on est ici. Partout. Mais on va voir. Il y a toujours un garnissage. S'il y a des endroits où ça ne sort pas, On vient compléter. on essaie de regarnir. Mais ça, laisse voir, c'est bon. Mais là, c'est bien sorti apparemment. Vous pouvez voir comment. Il y a des pluies déjà qui vont se répéter. Ici, c'est 5 hectares et demi. 5 hectares et demi. De l'autre côté, on a. Parce qu'on a fait 18 cette année. 18 hectares de manioc. Ok. Parce que la zone ici, c'est beaucoup plus les manioc, les ananas, bon, les patates douces aussi. Voilà. Donc les produits de tubercules. Donc, premiumbeat.com. a bien donné parce qu'on a eu des difficultés par rapport à l'évacuation. Vu la distance et les moyens de transport. Et c'est une culture qui mûrit tout d'un coup. Tout un champ, 3 hectares déjà mûrs au même moment. Alors on a eu des problèmes d'évacuation, le système de vente qui n'est pas bien approfondi. Mais avec nos techniques, on a essayé quand même de couler. Malgré ça, si vous passez des 2 à 3 jours en ville, vous trouvez que ça pourrit. On a un peu cette difficulté. Vu la distance. Qui sont vos clients d'ananas? Les clients, il y a des supermarchés. On a des supermarchés. Et les mamas revendeurs, ça veut dire, nous on leur donne un prix quelconque. Par exemple, une pièce à 3 000, 2 500 et ils revendent à 5 000. Donc là, vous récoltez l'argent pris
2, 3, 4 jours. Je ne saurais pas estimer, mais c'est quand même au moins 300 pièces. 300, 500 pièces. Comme ça sort comme ça, il y a toujours les enfants qui sortent à côté. L'exemple d'ici. Ça, c'est un rejet. Mais on peut enlever l'autre. On peut planter. Là-bas, il y a des enfants. C'est comme ça. On fait ça, les enfants, comme dans nos langues, comme ça. Donc, tu peux enlever, tu peux planter. Donc, comme ça, tu peux arriver jusqu'à 20, même 5 hectares. Est-ce que vous avez, par rapport à la saison prochaine, augmenté les niveaux de production ou vous avez encore la crainte de ne pas être à mesure de couler ces produits? Je pense qu'on doit augmenter même de 2 hectares parce que puisqu'on aura les produits, normalement on va trouver d'autres idées pour écouler. S'il y a les produits, c'est censé d'avoir les produits en faisant directement l'étude du marché pour accroître cette culture. Parce que c'est une culture rentable, c'est vraiment rentable par rapport à ce qu'on a vu. Ça n'existe pas beaucoup non plus, les sarclas, c'est bio, on n'a jamais vu on n'a jamais mis les ingrédients ici, les engrais chimiques. Pour améliorer c'est bio, on n'a jamais touché à ça. Donc les secrets, c'est les sarclages surtout. On fait bien sûr les sarclages, après quelques mois, on paye, on sac et puis ça donne. À cause de la capacité d'évacuation, voilà que c'est devenu. C'est que le fruit est resté longtemps sans être récolté. Et pourquoi on n'a pas récolté dans les fréquences qu'il faille? C'est parce que la capacité d'évacuation n'est pas là. Pour cette raison, le fruit tarde sur le champ. Et on a perdu tout un bon produit, une dimension convenable. Mais voilà ce que c'est devenu. Et puis, il faut préciser qu'on a produit ces ananas sans mettre des engrais. Donc, comme qui dirait que c'est vraiment bio. C'est vraiment bio. Et déjà, avec cette taille, ça prouve que les sols est quand même compatible pour faire cette activité. Effectivement. Donc, si le producteur avait une capacité de conservation, d'évacuation et conservation, je crois que cette situation ne serait pas là. Vous savez, au moment où nous parlons, nous avons une crise d'ananas à Kinshasa, un grand centre de consommation, pendant qu'on a tout pourri dans le champ. Donc c'est controversé. Tout simplement parce qu'il y a un petit problème à résoudre, il n'est pas difficile à résoudre, c'est un problème d'évacuation et de conservation. Constater, c'est l'opération de l'obtention de cossette de manioc. Alors pour arriver à voir ça, il y a des processus. Premièrement, il y a la récolte. On fait la récolte de manioc. Après récolte en plein champ. Et on vient avec ça, il y a l'épluchage. On épluche. Et après avoir fait l'épluchage, il y a l'opération qu'on appelle les ruisselages, c'est-à-dire on trempe les manioc dans l'eau pour quelques temps, 2 ou 3 jours, et après cela on enlève dans l'eau. Là, en tout cas c'est une eau déjà souillée. En soi, le rôle de mettre dans l'eau, c'est permettre à ce que le manioc soit débarrassé. Et il y a une acide cyanure qui est dans les manioc. Alors pour quelques temps, selon la variété que nous utilisons ici, pour quelques temps, 3 jours déjà c'est déjà prêt. Après là on enlève, on coupe un peu les manioc en cossettes et on étale là en plein soleil, le séchage là. Ça c'est de manière un peu à pouvoir profiter un peu des déchets qui étaient ici, mais il y a ces endroits qu'on a déjà bien aménagés. Je le sais. Démarrer la vitesse.
C'est bon. Au moins, on appelle et ça va 1, 2, 3. Oui. Papa, zéro la moto, c'est facile. Mai bosaka ndeni mai ya mazipa ya komela. ya komela tomela kaka dire koki otoki oye nango na babidon ale après obani komela kaka kisi moko mpe totiaka te tala kaka Esala bino mabumu pasi te. mabumu nde ese mesana mpo obandi bomwana ozomela kaka mai yango bon ndeti bino soki omeli toujours efo esala efe mpo nano omela te ya biso oseka okeka na source mais eza bamai mo ndeti ya pompe eleki kutu ya pompe mpo bapatron mosusu bayaka mpe aye na jipe na ye atoki mai wana ke nango na kisasa tomelaka mpenza mai oyo ya mai soki natoki yango na ye nango bebi soki oyo ya kini kutu tembeza te mpo pembe makasi eleki kutu ya mbula. Donc kosukola place mosusu komela pe place mosusu. Komela mai ya kosukola eza na direction monene mai ya moke oyo ya komela. Donc moi mai moko ekokwea na mai wana soki totia bapompe ndeti te totia batio. Eza libulu ani? Eza libulu totiaka manyoko. Tango touti kopika manyoko na bilanga, toye tolongoli poso. Tango tolongoli poso tozwi, totie na mai awa na libulu awa. Soki esali 3 jours, tolongoli. Tolongoli tosokoli yango su na mai ya soin. Ale tobandi kotia yango na mitalaka boye. Sima yango ekomaka ndenge fufu ndenge wana. Mai oyo soki bozwi bobwaka yango wapi? Bobwaka bisika nyonso ezalaka? Oyo tobwaka yango boye. Ba matiti po ezikisaka matiti. Ok. C'est bon. Manioko na bino ezalaka kaka mpona fufu to mpona mosala mosusu? Mosusu na kuanga na fufu. Awa toza na mboka Balimu. Ok. Toza na kati ya plateau ya bateke na mabele ya bu. Oh donc groupement na biso eza bu. Ok. À partir après soko kité na impuro tuni kaka ke groupement bu à l'action groupement après au côté Balimu. Ok. Balimu eza na commune Maluku. Eza na combien de kilomètres so kiti na route nationale? Oh comment eza na 12 km. Ok. Na kati ya Balimu doit 12 km. Agence nationale d'implantation et de coordination des centres de développement intégrés, ANCDI.